Merci à vous toutes et tous. Il doit faire super chaud. Bravo d'être toutes et tous là. Je me joins évidemment aux remerciements qui ont été faits par Daniel envers tous les volontaires insoumis qui ont permis ce rassemblement, qui ont permis aussi notre déplacement. Et notamment, durant ce déplacement, on a fait cet après-midi, on a fait, à l'initiative de Jean-Hugues Rattenon, dont nous avons déjà fait un hommage prononcé à lequel je m'associe aussi. À l'initiative de Jean-Hugues Rattenon, nous avons fait une opération coup de poing dans un carrefour. Et l'objectif de cette opération de coup de poing, c'était de montrer que c'est inadmissible que dans un département français, il y ait des prix de produits quotidiens, notamment alimentaires, beaucoup plus chers que ce qui se passe en métropole. Donc la démonstration elle était très simple, 40% plus cher. Alors on doit se dire, bon, ça ne poserait aucun problème si les Réunionnais étaient 40% plus riches que les personnes qui vivent en métropole. Mais ce n'est pas le cas, Corinne l'a rappelé tout à l'heure, il y a un tiers des habitants ici qui vivent au RSA, plus de 40% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous savez qu'en France, les paysans n'arrivent pas à vivre de leur travail avec un suicide tous les 2 jours de paysans, donc c'est dramatique. Et en même temps, la France, nous sommes la 6e puissance mondiale en termes de richesse. Donc où est l'argent? La question est où est l'argent? Donc c'est une question de volonté politique. Ils ne vont pas chercher l'argent là où il faut. Et assez brièvement, mais avant que Jean-Hugues et Jean-Luc prennent la parole, moi je voulais vous alerter sur un sujet qui arrivera la semaine prochaine. Mercredi 21 septembre, c'est le jour où Macron et sa clique ont décidé qu'ils allaient faire entrer en vigueur le CETA. Alors le CETA, c'est quoi? C'est l'accord de libre-échange entre le Canada et la France. Exactement. Exactement, on peut huer cet accord. Pourquoi? Alors il faut quand même savoir, il y a quelque chose de très drôle dans cette histoire, c'est que Macron, avant de décider s'il allait entériner ou pas cet accord, parce que je rappelle que le 21 septembre, il s'applique provisoirement avant que notre Parlement national ne vote sur cet accord. Donc en termes de démocratie, il y a quand même un petit souci dans cette histoire. Mais bref, il décide que ça s'applique provisoirement et avant de prendre sa décision, il a quand même demandé à un comité d'experts d'analyser de façon neutre le CETA, donc cet accord de libre-échange. Et alors, figurez-vous que ce comité a émis un avis défavorable sur le CETA, alors que c'était lui-même qui l'avait mis en place. Donc même avec beaucoup de bonne foi, même avec beaucoup de liens avec le pouvoir, même en essayant avec toute la mauvaise foi du monde de justifier cet accord, on n'y arrive pas. Parce que cet accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que, il va détruire nos emplois. C'est-à-dire que, mais pas seulement chez nous, on estime que c'est 200 000 emplois en Europe et que c'est 230 000 emplois, non même 320 000, excusez-moi, 320 000 emplois au Canada. Donc des deux côtés, quand les riches font du commerce, c'est les pauvres qui vont payer. Donc on va avoir encore une augmentation du chômage, alors que dans un pays aussi riche que le nôtre, il y a déjà beaucoup trop de chômeurs parce qu'ils ne veulent pas créer de l'activité. Nous avons des solutions pour ça. Donc ça va détruire notre emploi. En termes de santé, ça va être catastrophique. C'est-à-dire que le Canada n'a pas les mêmes normes sanitaires que nous. Il faut savoir qu'au Canada, on estime que sur les produits traités qui sont en grande surface, 70% des produits ont des OGM dedans. C'est-à-dire que nous allons faire traverser des produits avec des OGM qui sont interdits notamment en France, pour aller en France, pour ensuite les amener à La Réunion, où ils seront 40% plus chers. C'est-à-dire que c'est une absurdité à la fois sociale et une absurdité écologique, parce que vous imaginez bien que les émissions de gaz à effet de serre, elles vont augmenter dramatiquement, et vous savez dans quel état est la nature aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec un accord qui est seulement pour leur profit, ils mettent en danger la survie même de l'humanité. Et c'est ça que nous essayons de faire en tant que députés. En tant que députés, nous essayons toujours de leur remettre nos vies quotidiennes dans la tête. Parce que ces gens-là, Macron et son monde, n'en ont absolument rien à carrer de savoir si nous avons à manger, de savoir si nous avons de quoi vivre dignement. Et cet accord-là, il va permettre aussi, et je vais vous donner un exemple qui est frappant, il est aussi antidémocratique parce qu'il va permettre aux multinationales et aux lobbyistes de faire nos propres réglementations. C'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer les États en justice avec des tribunaux d'arbitrage sur des décisions que nous prendrons de manière démocratique. Et je vais vous donner un exemple. Il y a une grande entreprise française qui s'appelle Veolia, qui a attaqué en justice un pays qui s'appelle l'Égypte. Pourquoi? Parce que suite au printemps qu'on a appelé les printemps arabes,
ils avaient réussi à faire que le salaire minimum égyptien passait de 41 € par mois à 72 € par mois. Et ils ont attaqué ça parce que c'était contraire à leur sens du commerce et à leur profit. Eh bien ça, c'est honteux, nous n'en voulons pas. Et à la France insoumise, nous avons des solutions. Nous ne voulons pas mettre les gens les uns en concurrence contre les autres. Nous ne voulons pas que certains fassent du profit sur notre dos, qui sont de plus en plus une minorité et de plus en plus une majorité qui souffre. Et c'est la première fois dans toute l'histoire économique du pays que le protectionnisme solidaire devient une solution coopérative entre les peuples. Et c'est pour ça que la transition écologique que nous voulons mettre en place dans tout le pays est la seule solution pour que nous puissions vivre tous et tous dignement, parce qu'il y a largement assez d'argent pour ça. Et les amis, nous sommes seulement à 4 mois d'une élection présidentielle, mais cette élection présidentielle n'a rien réglé. Ici, à La Réunion, comme partout dans le pays, nous sentons un enthousiasme pour l'insoumission, donc ne cédons jamais rien à Macron et à son monde. Nous sommes là, nous continuerons à lutter tous ensemble. Et merci à toutes.